Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que ce début d'année se passe correctement, hein, et que bon, vous avez pris ou pas de bonnes résolutions, mais ça c'est pas grave. L'essentiel c'est d'avoir des objectifs bien déterminés. Donc voilà, nous allons reprendre les tirages hebdomadaires. Donc sinon, comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Si vous voulez plus de renseignements, il y a possibilité d'avoir une consultation privée. De toute façon, je vous mets tous les détails en dessous la vidéo. Je vous mettrai également aussi le lien pour chaque signe, pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore vu, les prévisions pour 2023, hein, signe par signe. Donc en plus, j'ai fait le secteur général, le secteur professionnel et le secteur sentimental, avec des minutages, donc vous pouvez aller voir, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez aller voir l'endroit ou le secteur qui vous convient le mieux, et puis vous pouvez y revenir le lendemain ou 2-3 jours après, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc voilà, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Bon, pour les petits trolls qui ont tendance à critiquer tout et n'importe quoi, bah, changer de chaîne. Voilà, c'est dit, mais c'est pas grave, ils sont très peu, mais bon. Il y en a que c'est un peu leur spécialité, hein, d'être jamais content, donc bon, dommage pour leur vie, hein, ben, bref. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous souhaite un très bon visionnage. Donc comme d'habitude, ça me fait plaisir, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à y aller voir votre ascendant, hein, ou votre signe lunaire, donc ça se calcule très vite sur Internet. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc les vidéos sont assez courtes, donc comme ça vous permet quand même de la regarder entièrement. C'est pas trop long, hein, c'est entre 6 et 8 minutes, donc ça vous donne quand même une bonne tendance pour la semaine. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, très bon visionnage, et bonne semaine. Namasté. Namasté les Verseaux, les Versettes. J'espère que vous allez bien. Bon, je remets ça un peu en place parce que, franchement. Donc, blague mise à part. Donc, pour cette nouvelle année, j'espère que tout se passe bien. Donc, on reprend les tirages hebdomadaires. Pour ceux qui me suivent, première carte, Oracle, l'esprit des animaux, tendance générale pour la semaine. Donc, un beau petit écureuil. Hein, donc, au niveau de la symbolique, bon, évidemment, il y a le côté épargnant, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça, vu en plus la situation actuelle, bon, vous voyez. Bon, sérieusement, dans cette semaine, ça va être et ça, on le retrouve dans d'autres signes, 2-3 autres signes, où il y a le côté de confiance en soi, on se voit autrement, on se sent autrement, parce que on a fait un fameux travail sur soi, ces fameuses introspections, ce développement personnel. On a compris pas mal de choses, pourquoi on en était arrivé là, pourquoi il s'était passé ça. Donc, il y a vraiment ce côté-là en même temps qui vous donne plus d'assurance. Alors, c'est pas que vous aviez pas confiance en vous, mais vous êtes plus serein, vous êtes plus calme. Il y a ce côté de comment dire, vous retrouvez une certaine intégrité. Il y a vraiment vous êtes vraiment mieux dans votre tête et dans votre corps. Hein. Bon, après, il reste ce fameux régime de début d'année, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Je sais de quoi je parle. Non, blague mise à part, il y a vraiment ce côté... en même temps, ça va être une semaine assez mouvementée parce qu'il y a pas mal de choses, il y a des préparations. Vous préparez l'avenir, en fin de compte, c'est ça, hein, le côté de l'écureuil avec l'épargne. Il y a vraiment... Et parce que vous préparez l'avenir pour des grands changements. Hein. Alors ça, je sais que pour vous, ça fait un petit bout de temps que ça mijote, on va dire. Et donc là, il y a vraiment cette semaine, et ça on le retrouve aussi dans d'autres actions, dans d'autres signes où on met les choses. Ça y est, les actions, on se met en route. Ça y est, on a mis l'essence dans la bagnole et on y va. On part sur le chemin de l'aventure. Hein, les décisions sont prises, vont être prises très récemment, hein. Et donc il y a vraiment ce truc là, donc là, parce que vous êtes sûr d'être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, il y a vraiment ce côté où il y a une certaine assurance et vous allez tout faire en même temps pour assurer votre avenir. Mais vous êtes là, c'est vraiment parce que vous savez qu'il y a le grand changement qui est là et qui va se profiler ou qui est en train de se profiler actuellement. On va voir si ça se confirme avec les autres cartes. Donc avec l'oracle, au quotidien, vous avez retrouvé votre enfant intérieur. Donc je pense aussi c'est pour ça que le fait de faire confiance à votre intuition, d'écouter ce que vous aviez envie depuis longtemps et que vous n'avez jamais osé dire, faire ou créer.
Donc, on lit la carte. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à vos questions. Vous serez invité à vous amuser. Donc, vous voyez, je pense que donc vous avez préparé tout ce changement, mais en même temps, voilà. Donc après, vous pouvez aussi demander de l'aide. Ne soyez pas forcément. Vous pouvez demander de l'aide en disant ce que vous voulez réellement et vous y tenir. Je veux dire, on peut pas vous imposer certaines choses hein, si c'est pas votre désir, votre envie. Mais là, et je pense que c'est ça aussi. Vous savez maintenant, vous avez compris que vous pouviez faire confiance à votre intuition. Donc je voyais le minutage 3 minutes 33. Donc très bon signe pour vous hein, si vous allez voir les heures miroirs. Mais vous voyez, c'est un très bon signe dans ce que je suis en train de vous dire. Et il y a vraiment, voilà, vraiment, là vous êtes dans les starting blocks parce que vous savez que là maintenant ça va être une course de fond, si on peut dire ça comme ça, hein, qui se prépare pour vous. Mais c'est parce que vous l'avez préparé, hein, c'est parce que vous l'avez désiré et que vous avez mis les choses en place. Hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu danseur céleste, libération de l'attachement. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce côté enfant intérieur, c'est-à-dire que vous faites plus confiance à votre intuition. Donc, il y a un certain lâcher-prise, hein, le fameux mot à la mode. Mais c'est comme ça, c'est donc... vous vivez plus dans l'instant présent. C'est-à-dire que, bon, vous avez appris du passé, mais vous ne le rabâchez pas. Vous ne vivez pas avec. Hein, parce que de toute façon, votre présent, votre ici et maintenant, c'est ce qui construit votre futur. Oui, je sais, bon, c'est un peu, les lignes de temps, c'est un peu spécial. Mais voilà, donc il y a vraiment ce côté-là où je dis pas forcément que vous allez abandonner pas mal de choses, mais il y a des choses, maintenant vous avez compris, ça y est, c'est classé, on n'en parle plus, c'est ce qui vous a permis d'avancer, ce qui vous a permis d'avoir des expériences bonnes ou moins bonnes. Et donc là, bon, maintenant ça c'est compris, à la rigueur, vous encombrez plus la tête avec ça. Hein. C'est pour ça que ce qui vous permet d'être mieux en adéquation, d'être mieux comment dire, être mieux en, vous êtes vraiment prêt pour l'action. Vous êtes vraiment, il y a plus quelque chose, il y a plus rien qui vient vous freiner parce que vous pensez à ceci, parce que vous pensez à cela. Oui, qu'est-ce que va dire machin, qu'est-ce que je vais faire ça. Là, tout ça c'est réglé quelque part, ou ça va se régler très rapidement. Donc vous êtes vraiment, vous emmerdez plus avec certaines choses. Hein, voilà. Donc automatiquement vous vous libérez d'un poids, et ce qui vous permet d'avancer plus vite et plus efficacement, puisque vous n'êtes pas obnubilé par ce qui vous freine en fin de compte. Donc sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, donc pareil, tirage général, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Et la première carte, excusez-moi mais je crois que c'est le chat qui voulait... donc avec la première carte, l'oracle du coup de cœur, vous avez eu blessure, bah oui. Mais bon, je pense qu'aussi on va voir avec la deuxième carte, ça va. Bon là, ça expose peut-être un certain pas problème, mais bon, là aussi, je pense que c'est surtout, il y a des choses que vous avez sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel que vous avez compris, et donc quand vous passez à une autre phase, vous allez à l'étape supérieure, vous montez la marche supérieure suivante, donc automatiquement, il y a des trucs du passé aussi qui sont un petit peu, bon, sur le côté cœur, sentimental, émotionnel. Parfois, c'est quand même plus long à digérer, à guérir, à penser. Un pansement, évidemment. Donc, il y a vraiment ça aussi. Et ça aussi, vous l'avez compris. Vous l'avez intégré, vous avez pardonné, vous avez accepté. Mais il faut du temps aussi. Alors ça parle pas forcément à tout le monde, mais peut-être que s'il y avait des difficultés dans un couple, maintenant vous avez compris pourquoi, comment, donc vous avez mis les choses en place, et là aussi vous passez à l'action. Hein, là aussi, vous êtes en train de préparer votre avenir. Donc, pour préparer votre avenir du cœur, comme bon, avec ce fameux petit écureuil, faut aussi penser les blessures et le temps que ça cicatrise, quoi. Il y a ça aussi. Donc, ça peut être, c'est pas forcément dans votre couple, mais ça peut être dans votre enfance, dans une vie antérieure qu'il y a eu il y a eu des trucs qui ont fait que vous transportez ça tout le temps avec vous. Mais maintenant, ça y est, on va dire, c'est pensé, c'est cautérisé, c'est désinfecté. Donc, il faut laisser le temps au temps. Hein. Ensuite, avec la deuxième carte, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez vu déplacement et voyage. Donc, vous voyez, je pense c'est l'évolution là. Ça posait peut-être une situation ancienne et maintenant vous avez trouvé justement vous allez bouger, vous allez
voir les choses. Alors bon, certains d'entre vous vont peut-être déménager pour retrouver leur amour, pour retrouver de certaines relations. Mais il y a vraiment ce côté où vous allez maintenant, du fait que vous avez pensé vos blessures et tout ça, vous pouvez voir l'avenir autrement. Donc vous pouvez vous transporter. Bon, bah tiens, l'année prochaine j'aimerais bien me marier. Tiens, j'aimerais bien avoir des enfants. J'aimerais bien me mettre en couple avec telle ou telle personne. Vous voyez, il y a vraiment vous faites des prévisions. Hein, vous mettez aussi, là aussi, vous préparez votre avenir sentimental. Et enfin, pour terminer, la dernière carte mystère, et le message est peu probable. Bon, après, tout dépend de votre question, c'est sûr pas. Voilà pour vous, les Verseaux, les Versettes. Namasté.